Voilà, déclare la séance ouverte. On excuse l'absence de Sophie Pierrat et de Véronique Dorot qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. S'il y a des remarques par rapport au PV, si pas, tout d'abord, ajouter le point d'urgence, puisque le Conseil est d'accord qu'on ajoute le point concernant la mission d'intérim du directeur financier de la commune de Bouillon. Oui. 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 Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est la modification du plan général d'alignement. Moi, je l'avais signé un numéro 1 au droit de marche. Donc, dans le cadre de la création de lotissement, et création de voirie qui doit être faite, c'est un dossier qui avait déjà été présenté en son temps au lorsque le précédent projet de lotissement avait été établi. Et donc, il vient devant le Conseil parce qu'il y a eu quelques modifications qui ont été. Le projet a été repris par une entreprise. Et l'autre entreprise, laquelle a modifié quelque peu l'implantation de la voirie. Il y a eu une enquête publique qui était réalisée et la réglementation nous oblige à présenter ce projet-là devant le Conseil communal sur les 15 jours qui suivent l'enquête publique. D'où la raison de ce Conseil aujourd'hui, ici, maintenant. Et alors, est-ce que vous avez des remarques par rapport au projet de création de cette voirie? Disons, moi, j'avais déjà soulevé à temps passé, quand on a été venu, ce qui m'inquiète fort, c'est la qualité des routes qui sont fournies par les promoteurs généralement. Je voudrais bien qu'on soit attentif à ce que les cahiers de charges, notamment les remarques du commissaire-priseur, soient pris en compte dans l'énumération. Donc à ce niveau-là, j'avais un petit amendement qui demande dans l'article 2 que le conseil communal demande au collège communal de veiller à respecter les conditions d'avis favorable et principalement celles du commissaire Boyer concernant les modifications des plans de coupe. Dans le cadre de la réalisation d'une voirie de ce type-là, le commissaire Boyer qui suit justement, on ne va pas demander au commissaire Boyer de surveiller le travail qu'il lui fait lui-même. Tu comprends? Mais le commissaire Boyer, c'est lui qui suit l'état d'avancement du chantier. Justement, si j'ai bien lu dans l'attendu, le commissaire Boyer demandait qu'on modifie les plans proposés. Oui. Mais on a entendu que les plans avaient été réellement modifiés. Donc, ici, par rapport à ce que le commissaire a indiqué, les plans devront se faire sous l'aval de ce commissaire. Mais donc, à ce moment-là, il y a des ça sera fait. C'est important, parce Ouais. on évite de ces routes-là, c'est pas pour avoir des trous dans les routes. Exactement. Donc, savoir que ce chantier-là, après, il rentre dans la question des voiries communales. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je passe au vote. Oui. 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 Le point 2, c'est la situation du directeur financier. Tout d'abord, à la date du 31 mars 2023, c'est une prise d'acte. Donc, depuis que le nouveau directeur financier a pris ses fonctions, ce rôle incombe au représentant du collège. Et tandis que précédemment, c'était le commissaire d'arrondissement, lorsque c'était fait en receveur régional, c'est le commissaire d'arrondissement qui devait établir ces contrôles-là. Et donc, ici, début septembre, on a opéré le contrôle de caisse de la situation de caisse au 31 mars. On peut se rendre compte. Donc, il faut savoir qu'au niveau tout ce qui est espèces
il y a un carnet qui est tenu avec tous les mouvements et avec un sol pour faire des journées. Et quand on prend tous les avoirs qui sont en compte bancaire, tout ce qui est en espèces, qu'on fait le total de ces montants-là, ça doit correspondre à la rubrique place au niveau du bilan de tout ce qui est au niveau des avoirs financiers. C'est comme ça qu'on fait la comparaison, bien que la situation, le contrôle intervient plus tard, en reprenant les extraits de compte du 31 mars, la situation de fait dans ce livre journalier du 31 mars, tous ces montants-là, globalisés, doivent correspondre à ce qui apparaît dans le compte, dans le bilan au 31 mars. Et donc, cette fois-ci, il y avait une concordance entre les extraits et le relevé de compte et par rapport au compte bilantaire. Donc, il n'y a pas de remarque à formuler, c'est simplement ici une prise de connaissance. Ça ne nécessite pas de vote, c'est simplement pour vous informer que le contrôle a été fait. Là, on est de même c'est le même principe qu'à la situation du 3 juin. Donc, il faut savoir aussi que le contrôle se fait également en présence de Laurence, qui est président du CPS, et on profite de l'occasion pour contrôler de part et d'autre les situations, à la fois celle de la commune et à la fois celle du CPS. Et là aussi, il y a peu de remarques à formuler. Donc, l'État, lequel ces extraits de compte correspondent à ce qui est au compte du bilan. Donc, c'est pour prise de connaissance. Il n'y a pas de remarques particulières par rapport à ceci. Le point 4, achat de parcelles appartenant à la commune sur le lieu dit accusé, réactualisation de l'estimation. Passer la parole à André, qui est notre représentant auprès de la commune. Donc, vous avez reçu toute la documentation. Donc, nous avions acheté les premiers contacts ont eu lieu en 2020 concernant la récupération des terrains de la commune de Nassau qui avaient été vendus à la commune de Nassau-Souto. Et donc, à ce moment-là, ça a pris un certain temps. Ça prend un certain temps. Il y a eu certains relais qui ont pris. Je ne parle pas de retard ici au sein de la commune, ça se passe ailleurs. Il y a eu certains retards qui se sont tolérés. Et tout compte fait, on a dû retourner chez un notaire. Un notaire, c'est le bourgmestre des Rosiers. Pourquoi lui? Parce qu'il y a eu un appel d'offres et c'est lui qui avait été retenu en son temps. Et donc, comme ça a pris un certain moment après l'accord du conseil d'administration de la Valoise, là, il était tout à fait logique que le montant qui était fixé de 135 000 € à l'époque, là, allait être revu. Donc, ici, le notaire lui a suggéré que c'était pour le niveau de gris, ça passait de 135 à 150 000. Pour le public, ça c'était possible. Donc nous avons retenu cette formule-là. La proposition a été soumise au conseil d'administration, au dernier conseil d'administration de la commune base. Il y a eu accord à l'unanimité du conseil d'administration et donc maintenant on poursuit. On revient vers vous, à ce moment-ci, on revient vers vous pour acheter cette parcelle-là à 150 000 €, mais pour 15 000 € en plus sur 2 grosses années, ce n'est pas exceptionnel. Il y a eu des retards, mais ces retards n'importent pas la commune, je le rappelle bientôt. S'il y a des questions, c'est un plaisir qu'on va y répondre. Quelle est la finalité envisagée pour ces 2 terrains? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut savoir que ces terrains jouxtent déjà des terrains communaux. Des terrains communaux au-dessus. Avec la personne qui rejoint c'est un terrain trop. Donc il nous reste toujours des terrains communaux
ceux-ci jouxte ces terrains-là, donc ça va faire une fameuse parcelle, ça va. En ma qualité des chefs du logement, quand j'ai entendu, j'en ai parlé, c'est moi qui suis arrivé avec ce projet-là au conseil d'administration donc de Flamois, après un certain temps, naturellement, il fallait la cour de le remettre à la sogne, de bord de la sogne. Et puis voilà, on est vraiment à la fin de la procédure. Il faut savoir aussi que avec la fameuse Syrie, là, qui est juste au-dessus, là ça va être vraiment. Et en plus, c'est toute zone de tir. Moi je pense que, et en plus, comme vous le savez, on doit de plus en plus essayer de ramener l'habitat vers le centre des agglomérations. Donc là, en termes de zone de bâtir, là c'est quelque chose d'exceptionnel. Et alors, la même chose, mais enfin, moi, tu as moitié répondu. L'accès à ces parcelles, parce que chacun enclavé, donc vraiment bien fait par l'accès du football. Il y aura deux accès. Et plus l'accès du peuple burlé. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Et alors, justement, au niveau de où on en est au niveau de la situation burlée, normalement, il en avait pour 2 ans, ou il peut partir après 2 ans, ou ça en est. Donc c'est ici en 2024. Donc on le laisse poursuivre son exploitation, donc il est en mesure de pouvoir le faire. Hein. Donc ce qui était programmé, c'est qu'on gardait jusqu'en 2000, à partir de 2024, il y aura un loyer qui sera établi par année. On le laisse poursuivre son exploitation sans que lui est en mesure de le faire. Oui, parce qu'il a quand même pas mal de lois éliminées. C'est justement tout ça, lui. Nous autres, à défaut d'avoir un projet concret déjà en état d'avancement au niveau de la réalisation, bien, on le laisse exploiter. Le jour où la commune devra prendre possession du bien, il y aura qui sera formulé, mais ce sera promis d'année en année, ce projet. Et dans le cas où vous dit, il y en a pour combien de temps? Il a un délai? Et ici, l'année. Au début de l'année. Ah oui, c'est ça, mais tu lui donnes son préavis, il aura un préavis de combien? Ah non. Ah non. Donc, au début de chaque année, puisque ça va être au mois de. On va vers l'éclat, ça vient ici. Ok. Il poursuit au l'exploitation, et alors l'état d'avancement. Ok, d'accord, merci. Quel est le planning pour passer les actes? Normalement, comme parlait tout à l'heure avec la directrice générale du mémoire, c'est avec Nathalie, normalement ça devrait être réalisé, puisque nous avons passé une collectivité d'acquisition, parce qu'eux ont refusé de s'en occuper parce que ce n'est pas eux qui avaient évalué le bien. Et donc, c'est uniquement par le notariat, donc ça va être réalisé dans le temps. Après la prochaine modification budgétaire, puisque les crédits budgétaires va pas être rétabli à ce niveau-là. Non. Il a déjà donné son accord. C'est comme c'était dans le cas d'urgence. Ici, c'est en plus programmé la modification budgétaire pour un septembre, donc ça serait encore de rétablir au mois d'octobre. La modification. Voilà, ça reste une bonne affaire avec un bon projet à terme. Maintenant, c'est un peu dommage que ça ait traîné d'un côté et que ce soit la commune qui en paye les. Sauf que ça a traîné énormément du côté du comité d'acquisition pour recevoir une réponse négative quelque part en disant moi je ne m'occupe pas de ça, ce n'est pas nous qui avons évalué le bien, et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on est passé par le. Donc, le tas des autres, qui a tué le roi, c'est ça. Maintenant, 150 000 pour une telle parcelle. Oui, non, c'est pas. En zone normative. Il faut avoir l'opportunité d'attacher aux autres parcelles. Mais elles se touchent. Elles sont ridicules, elles se touchent. Ah, le tomate. Passe au vote. Oui. 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 Point 5. Rénovation énergétique de l'église Saint-Martin-Chaumière. Donc, approbation de commission du mode de passation du marché. Donc, le cahier des charges programme, c'était établi par le commandant de l'architecte.
on a fait, il y a des remarques qui ont été formulées par rapport à ce que Philippe nous avait indiqué par rapport au volet. Et donc, on a retourné les rôles du bureau d'études pour lui faire porter des modifications pour que ce soit un volet électrique et non relié sur la chaudière. Disons, je m'étais plaint aussi avant comme quoi il n'y avait pas les plans. Je viens de voir que maintenant les plans viennent d'apparaître. C'est un peu juste le jour du conseil. Je trouve que tu as fait la remarque, on a transféré directement. oui, mais enfin, je viens, en fait, ça paraît évident que dans un document technique qui s'en réfère systématiquement au plan quasiment à toutes les lignes, on dit qu'on n'est pas le plan. D'autant que on peut y aller. Donc c'est un poste qui me dérange très très fort. Je veux dire pourquoi. Après, la projection d'un hall utilisée 2 fois par mois pour 1 500 000, c'est apporté heureusement, et les architectes ont quand même été payés. Après une liaison en fibre optique entre CPS et la maison communale, alors qu'en même temps on faisait des plans pour déménager le CPS à 25. Après l'achat d'une maison à 800 000 €, dont on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Voilà un autre projet pharaonique à 165 000 € qui est très interpellant. Tout d'abord, il n'est pas normal que l'église reste non chauffée 3 hivers. Ça me paraît quand même énorme. Il n'est pas normal que le libellé de l'article budgétaire signale rénovation énergétique de l'église de Fourvière en omettant également le patronage et la production d'eau chaude. Production d'eau chaude qui maintenant est supprimée, d'accord. Quand on pense à la tutelle d'une négligence pareille, il n'est pas normal que l'église, dépendant de la famille d'église, dépende de la commune, suite au bail emphytéotique qui couche 2060, propriétaire du patronage. Il n'est pas normal que l'on nous présente un dossier aussi mal ficelé, où des plans pourtant élémentaires de référence repris dans les prescriptions techniques ne sont pas fournis à la connaissance des conseillers et que le métier récapitulatif ne reprenne pas tous les postes décrits dans les descriptions techniques. Pas de placement de chaudière, collecteur disproportionné, bande d'isolement insuffisante, 3 circulateurs prévus alors que ce n'est pas nécessaire, un seul compteur de chaleur alors qu'il y a déjà 2 circuits différents, des travaux en chaufferie surdimensionnés alors que le service de prévention pompier préconise des autres normes. Il n'est pas normal qu'il ne soit nulle part précisé que la chaufferie de l'église sera dans le local communal jusqu'en 2060. Il n'est pas normal que dans une église, on fait ça saute aussi, mais enfin, je me pose, quand j'ai vu la prescription, je me suis posé la question pour savoir si on pensait remonter la douche dans l'oubli quand les Ukrainiens sont partis à l'église, mais en fait on a supprimé l'eau chaude sanitaire et ça a pu. La chaudière, on nous dit que c'est une nouvelle, c'est une chaudière qui date de 1992, elle a 30 ans, l'âge normal d'une chaudière. 2 sociétés assurent en Belgique le chauffage de 90% des églises belges. La firme Bogart et la firme Binon. Ayant travaillé avec eux, je les ai contactés et ils ont eu la gentillesse de me remettre un prix pour le remplacement de la chaudière, non, pour le placement d'un chauffage complet à l'église de Fourvière, étant donné qu'ils avaient encore les plans dans leurs archives. Ils m'ont fourni un devis à 26 118,30 € hors TVA, avec tubage complet, alors que, après ma visite, je me suis rendu compte que le tubage existait, donc on peut retirer ce poste-là. Pourquoi gaspiller de l'argent public? Je demande clairement que ce point soit retiré et que notre plan réétudié. À savoir que le devis que tu as demandé, c'est pour une remise une chaudière dans la cave, ce qu'on veut de toute façon éviter. Oui. Et que d'un autre côté, ce qu'on voulait, c'était déjà anticipé par rapport à un futur réseau de chaleur. Ça, c'était les 2 premières raisons d'accepter ce poste-là. D'un autre côté, la chaudière dont tu parles, la vieille chaudière, c'est la chaudière actuelle qui se trouve au patronage. Non, c'est l'autre que je suis allé voir avec Elle est 92 aussi, d'accord.
Elle était en soutien, elle n'a jamais tourné pour dire où on nous la donne. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé et en plus elle est disproportionnée. Il faut 140 000 kW, il faut 140 kW pour chauffer l'église et ici elle fait 250. Donc l'économie que tu fais avec ta chaudière, tu vas payer en consommation d'azote tous les ans. Alors qu'on essaye d'avoir des idées d'économie d'énergie. C'est aberrant. Et alors en plus au niveau par rapport au problème de la terre, je suis d'accord, c'est un souci. Maintenant, l'installation actuelle est installée depuis 64, le chauffage, pas la construction de l'église, ça n'a jamais été sous eau comme cette fois-ci. Je veux dire, quand je vois la différence ici, tu peux réinstaller 5 fois ta chaudière en attendant. Et d'ici là, je suppose que le réseau de chaleur sera fait et ça permettra beaucoup plus d'aisance. Franchement, c'est indécent de proposer une somme pareille pour un chaudière, alors qu'il y a moyen, par des professionnels qui sont habilités dans le secteur. Je dis 90% des chaudières dans les chaufferies sont équipées par eux. Là. Donc, c'est pas des. Je pense que tu parles de la société de thème. Non, je regarde tes bilans. C'est des de thème qui faisaient des entretiens. C'est qui? De thème. Oui, c'est l'entretien, on parle de montage. Et c'est eux qui sont venus au départ pour nous mettre un devis et nous dire que c'était illogique de remettre dans les mêmes conditions. Mais chez le devis, je peux juste montrer, il n'y a pas de problème. C'est facile de faire un devis sans hausse. Et nous, on connaît tous les plans. Hein. Ils ont un plan là-dessus. Enfin, de toute façon, même à la limite, je suis d'accord, on va chicaner sur 1 sur 1 000 euros, sur 2 000 euros, mais ici, entre 31 000 euros et 165 000, il y a quand même parce que si c'est eux qui ont remonté en 64, je peux déjà. C'est pas eux qui ont monté en 64. C'est pas eux, ils ont vite pris. Parce que par rapport à ce qui se faisait avec les entretiens, si tu fermais la porte devant la chaudière, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Elle fonctionnait déjà sur 3 pattes depuis des années. Mais on est Tout ça parce que ces sociétés qui ont des monopoles par rapport aux églises se permettent du grand n'importe quoi. Ça, c'est ton appréciation. Moi, j'ai travaillé avec eux. Moi, j'ai travaillé avec eux, et je ne vais pas l'apprécier. J'ai mis aucun problème. Et les techniques de chauffe de 1964 ne sont pas les techniques de chauffe de 2023. Désolé. Alors, en plus, il y a On crée ce débat parce que c'est une condition qu'on lance un appel d'offres. Oui. Donc, si ta firme veut mettre le prix, ici c'est une estimation. Oui, tout à fait. Si ta firme veut mettre le prix à 27 000, je je vois un problème par rapport à. Il faut les solliciter. Il y a un autre problème, Vincent, c'est qu'il y a déjà une chaudière qui a été démontée et qui est prête à être réinstallée à l'église de Fourrières. Non, au patronage. Oui, enfin, c'est pas patronage, mais ils ont déjà démonté l'église. Oui, mais ici, on dépasse le 128 000. Moi, ma question, c'était sur les 115 000 par rapport aux 28 000. Ici, c'est juste une estimation et on ne fera rien de l'appel d'offres. Mais les 115 000, c'est une estimation aussi, et on n'y est pas du tout, parce qu'il y a plein de postes qui doivent être repris. Hein. Et là-dedans, il y a des estimations qui ne sont pas reprises, il y a des montages qui n'est pas repris. Non. On va arriver à 165 000 sans problème. C'est un choix. C'est très exact que tu relèves autant de postes en positif d'un côté que tu n'en trouves pas d'autre. Comment ça va? C'est quoi? Tu trouves un devis relativement bon marché, et là, apparemment, il a déjà pris en vue tous les postes, et qu'il est déjà prêt à répondre à toutes les questions, et que de l'autre côté, l'équipe qui a été faite n'est pas bien estimée, on devrait aller encore beaucoup plus haut. Moi, je pense que quelque part, c'est logique pour les autres. Non, attends, m'excuse, mais quand tu vois le métier récapitulatif et ou le dossier technique, il n'est pas prévu le montage de chaudière dans ton premier devis. Est-ce qu'on va estimer que ce devis-là doit se faire sans chaudière, sans remontage de chaudière? Quel est l'installateur maintenant qui va accepter d'aller installer une chaudière qui est démontée en vrac dans l'atelier communal sans la faire à l'épreuve et garantir d'office qu'il n'y a pas de fuite, qu'on n'a pas laissé tomber ou est sérieux? Désolé. Mais en plus, quand on dit qu'une chaudière a une durée de vie de 30 ans avec les chaudières, ici elles ont 30 ans, je ne crois pas que l'année prochaine, il y aura d'autres réseaux de distribution locale. Hein. Elle a bien 30 ans, la chaudière. Oui. Et pourquoi
pourquoi est-ce que l'abbaye s'en débarrasse finalement? Cette chaudière avait été mise en appoint par rapport à un réseau de chaleur, je pense que c'est Pelé. Je pense que c'est Pelé. Et elle n'a jamais été là en cas où il y en aurait besoin. Elle n'aurait jamais tourné d'après. Maintenant, je ne sais pas si on peut croire le père, parce qu'il paraît que les gens-là sont pas fiers. Je n'ai pas dit ça, mais tu sais autant prouver qu'il y a 10 heures de fonctionnement que 100 000, hein. Tu dis? Il parle de paix, il ne faut pas crédit. Ah. Moi je dis, j'ai des problèmes avec moi. Mais non, maintenant ils ont un réseau de chaleur, si je me comprends. Oui, c'était un point sur le réseau de chaleur. Un petit peu comme à l'heure où tu gardes la chaudière, même si tu as un réseau de chaleur. Ici, on a toujours gardé notre chose. Elle a été démontée fonctionnelle, on l'a remise en haut cette chaudière avant. Ouais. Parce qu'une chaudière, même comme tu dis, la pointe, quand ça ne tourne pas, c'est pas bon. Hein. Non, Au niveau des joints d'étogites et tout ça, ça mine. Tout ce que tu as déplacé, c'est de la fonte. Quand tu déplaces ça, tu as les joints qui bougent, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas sûr avec l'étanchéité. Comment faire? C'était la meilleure. Hein. C'était des grosses consommatrices au niveau de l'énergie, mais en qualité de chaudière, c'était une qualité. Oui, on a une petite garantie, il n'y a pas de. Maintenant, c'est vrai pour ça. 2023, c'est du matériel vieux. Non, par rapport à ce dossier-là, moi je voudrais bien signaler qu'on s'était abstenu parce qu'on trouvait déjà que le montant était assez élevé. On était à une estimation, je pense, de 150 000 il y a quelques mois. On trouvait déjà ça énorme en disant non, gardons cet argent-là pour investir dans le réseau et passer au réseau. Et ici, moi je suis quand même surpris, d'une part un peu de l'incohérence de replacer une chaudière au mazout. Et tu mettrais quoi? Les argents, j'aime Mais il y a des églises de la région qui ont choisi l'infrarouge. Et qui, si vous regardez bien, il y a des églises qui ont choisi. C'est hyper modulable, c'est-à-dire que si vous avez 6 clients au niveau de l'hôtel, vous savez chauffer les 6 clients qui sont devant et ceux qui sont derrière. Et quand la radiation touche les personnes et donne une sensation de chaleur, l'infrarouge, c'est ça que ça fonctionne. Pourquoi on n'avait pas non plus de travail? Cette étude a été faite, on a même contacté une firme sur place qui nous a fait une proposition par rapport à ces lustres chauffants. Oui. Et là, simplement, avec les coûts horaires de renforcement de la ligne, on revenait encore beaucoup plus cher. Mais si vous fabriquez l'électricité vous-même sur le toit, c'est pas suffisant. Non. mais si quand même. Mais non. La messe samedi le soir, la messe au milieu. Justement, pendant la journée, avec la communauté d'énergie, qui est une chose à venir, on pourrait produire pour les communautés d'avenir d'électricité, que l'on n'aurait pas employé. Parce que je suppose que la nuit, certainement, donc c'est pas vraiment cela notre besoin d'électricité. Hein, c'est seulement la journée, la messe, je suppose, hein, je crois quand même. La messe de minuit, c'est pas très souvent. Une fois par an. Jusque maintenant. Donc c'est pour ça que nous dire que pendant la journée, non, c'est la journée que ça produit. Si vous voulez les complices, vous l'amendez, et vous savez très bien que dans les communautés d'énergie, je viens déboucher. Pourquoi on n'est pas travaillé là-dessus un peu plus? On a travaillé là-dessus. Moi, je veux dire un peu. On a travaillé là-dessus et au niveau prix, rien que l'installation des renforts, parce que tu es quand même si tu mets des panneaux, tu serais obligé de renforcer, parce que ta consommation est trop haute. Et là, le coût au niveau horaire était franchement très haut. Et ça ne compensait pas cet investissement qui dans l'attente d'un réseau de chaleur proche. On a vu ça, on avait même vu par rapport, on en a encore discuté tantôt, par rapport à comme un chauffage au sol, où là c'est pas possible parce que le temps de réaction est beaucoup trop long et tu devrais chauffer presque en permanence. Je vais dire que moi j'ai pas vraiment envie de débattre de ce sujet-là ici au Conseil communal, parce qu'on s'est toujours proposé lors de cette législature, on est à disposition pour travailler sur des sujets, sur des projets. Hein. On l'a encore rappelé pendant les inondations en salle de sport, on a dit on est là, appelez-nous, on n'a jamais fait, donc aujourd'hui je suis quand même penché sur la solution, mais je crois qu'on reste toujours à disposition pour le faire.
Mais ici, il y a vraiment une incompréhension. Quand on voit dans la presse, Nasson, première commune réseau de chaleur, et c'est ce qu'on avait lancé avec la maison de Rennes, quand nous étions également dans la majorité. Et ici, on va retourner à une solution avec une vieille chaudière qui, si on va consommer beaucoup de mazout et polluer. Voilà, c'est une solution adaptée avec un investissement quand même de 165 000. Donc, mais 165, 140. 140 pour ici, plus les 12 000 qui ont déjà été dépensés pour l'étude et plus les 5 000 qui ont été dépensés pour l'étude de la chaudière. Je suppose que c'est toi qui as fait l'étude pour ta proposition à 26 000, c'est ça? 31 000 Mais un prix pareil pour un chauffage, excuse-moi, mais ça c'est le coût d'un bureau d'études. Donc venir me dire, présenter un devis pareil ne recouvre pas beaucoup de crédibilité à mes yeux. Parce que c'est ton point de vue, mais je veux dire, ce que vous proposez est une solution pharaonesque et qui ne répond pas à la réalité. Ici, même si c'est fait n'importe, tu peux très bien avoir cette solution-là à 30 000 et te rejoindre au réseau de chaleur plus tard, ce qui veut dire que tu n'auras pas perdu beaucoup. Si tu fais ton réseau comme tu le dis, tu seras toujours avec 165 000 de dépenses. Non, c'est votre choix. Ok, il n'y a plus d'autres remarques? Passons au vote. Oui. Oui. Non. 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 Abstention. Non. Oui. 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 Le point qui est ajouté en urgence. Ah, pardon. Communication, il y a quelque chose. Moi j'en ai trois. La fois passée, j'étais venu concernant Masbourg, référence avait signalé que le lendemain, elle allait voir pour l'éclairage. Il paraît qu'on n'a rien fait, et qu'est-ce qu'on en est? On a fait quelque chose, on est allé sur place avec Stéphane, et Corentin, pour voir tout ce qu'il y avait dans la salle. Parce qu'il n'y avait pas la salle. Moi j'avais parlé d'éclairage. Oui, et on en a parlé aussi. Oui. Donc Stéphane va, quand on est dans tout ça, mettre en place, on va changer les néons de la salle. C'est à l'extérieur. À l'extérieur. Uniquement à l'extérieur, n'est-ce pas? À l'extérieur, c'est un éclairage LED. Et donc, pour répondre au souhait, d'abord pour sécuriser le bâtiment, autant avoir un éclairage en permanence qui consomme quand même de manière modérée, qui permet de préserver le bâtiment et éviter éventuellement des tacs comme on en a rencontré dans certains bâtiments de dégradation sur certains terrains. Et donc, l'idée, c'est que cet éclairage net sera maintenu pour sécuriser le bâtiment. Donc, il n'est pas question de venir supprimer l'éclairage en permanence. Je ne parle pas de supprimer, je parlais d'adapter. On pouvait mettre des détecteurs à la place et éviter de les tourner. Actuellement, il y a 12 lampes qui consomment 25 watts chacune. Ça vous fait 400-500 € par an de dépenser rien que pour l'éclairage. Que tu aurais un éclairage pas permanent, éclairage détecteur de prise, on résout ce problème-là. Et puis, on fait un lobby aussi pour placer les détecteurs. Normalement, quand tu fais la proposition, tu vas jusqu'au bout. Arrête un peu de cinéma, ça se dit. Je ne suis pas C'est pas. non, ça ne tient pas la route. De toute façon, c'était là. Ça tient partout ailleurs la route. Ici, ça ne tient pas. Ah ben, c'est au point de vue. Ouais. On ne le développera pas davantage puisqu'il n'y a pas la nécessité de développer quand tu t'obstines ton. Mais tu t'obstines aussi dans le gaspillage. Alors, j'avais la deuxième question, c'est la vue de marche, le remplacement de canalisation. Quel est le planning aussi? Je sens que ça dure longtemps. Est-ce qu'il y a des problèmes? Où en est-on? Non, il y a la période de congé qui a fait qu'on n'a pas pu disposer du personnel à notre guise comme on aurait souhaité. Il y a eu des interventions hautes au niveau des protéines et des fuites sur lesquelles nous avons dû intervenir. Si bien que maintenant, la connexion est faite. Donc les
le réseau est fonctionnel. Et alors, il y a encore certains travaux de finition à effectuer, mais bon, ça va se terminer devant moi. Il y a encore un puisard à effectuer et tout est fait. Franchement, C'est ce que je demande. exagéré. Tu exagères. Attends, je n'exagère pas, parce que je demande simplement quel est le Parce permis. qu'il y a un puisard. Je demande quel est le permis. Eh bien, je ne vois pas encore j'exagère à demander quel est le permis. Je ne vois pas encore. Le tracé de l'activité. Mais je ne critique pas, je demande simplement quel est le planning. Voilà, ce que je peux dire. Il y a un puisard qui est incliné, tu vois là. Mais j'ai la réponse, c'est ce que je demandais, il n'y a pas besoin d'accuser de... Non, mais je dis bien gentiment, quand je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Mais en C'est pas comme ça. Alors, le dernier point, c'est concernant les repas dans les écoles. Est-il normal que les parents reçoivent en maintenant des factures de repas pour prix en 2020? Il y a été adressé aux parents. Il y a d'abord réunion dans les écoles. Ça leur a été indiqué qu'elle avait été le constat. En fait, c'est qu'on a changé, on est passé des systèmes facture papier avec cagnotte électronique. Et la jonction entre les deux systèmes, papier et cagnotte électronique, n'a pas été performant comme on l'aurait souhaité. Et alors, ces sommes qui étaient sur la cagnotte, pour ceux qui avaient payé, étaient restés en instance. D'autres n'avaient toujours pas payé et ont fait des systèmes pour régulariser. C'est vrai que c'est arrivé tardivement, et ça, c'est la réalité. Presque 3 ans après, pour réclamer ce genre de choses. Je ne me rappelle plus comment. Exactement. Et donc là, pour les personnes qui auraient été, qui estiment qu'elles étaient dans leur bon droit, qui a réagi auprès du directeur financier pour indiquer que le paiement avait été fait. Ah oui, mais j'ai le paiement de 3 ans. Oui, mais bon, les extractions, ça veut dire 10 ans. Tout le monde est proventif. C'est tout pour moi. Merci. Juste une petite remarque, moi. Dans la grande rue à bord, où on fait les travaux, il y a le conteneur. Il y a une tac avec les mises sur la tâche. En fond, je ne sais pas quoi. Oui, elles sont pas là. C'est cassé, elles bougent. Ils sont en train de négocier au-dessus, tellement ça fait du bruit qu'on passe. Il faut que tu aies un métier à ce truc-là, parce que c'est un peu chiant. Non, oui, tout à fait. Surtout que ça a été. C'est une mauvaise publicité de cette extrême énergie. Voilà. T'as Quentin, quand tu as envoyé mes salutations pour les noces d'or, les conseillers sont invités. Moi, je vous l'avais déjà quand je me demandais. J'ai appris la date, c'est quand c'est que les gens étaient déjà invités. C'est quand le 29 octobre. Le 20 15h. Et puis sur les passés, ça a été mis en dernière minute, les conseillers. Et l'année avant aussi. Bonjour, ça va bien? Non, parce que je fais le point. Parce que, par exemple, un rendez-vous m'attaque à ce sujet-là. Mais les conseillers sont invités. Pas d'autres remarques, questions? On passe au huis clos. Merci. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée.